Bienvenue à cette information de la mi-journée sur nos antennes, mesdames et messieurs. Bonjour. Dans une vidéo, Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République et candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, a exprimé sa gratitude à l'égard de la population congolaise pour leur soutien, tout en saluant l'équité de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de la Cour constitutionnelle dans le traitement des candidatures. Il les exhorte à maintenir cette attitude jusqu'à la fin du processus électoral. Suivez-les. Chers compatriotes, dans un discours rendu public le 1er novembre 2023, Moïse Katumbi Chapwe, président d'Ensemble pour la République et candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, a exprimé sa gratitude à l'égard de la population congolaise pour son soutien, tout en lui demandant de rester vigilante. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montage grossier et de manipulation à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. L'opposant congolais a par ailleurs salué l'équité de la CENI et de la Cour constitutionnelle dans le traitement des candidatures à l'élection présidentielle et les exhorte à maintenir cette attitude. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Dans la même logique, Katumbi a aussi exprimé sa reconnaissance envers la communauté internationale pour son accompagnement dans ces processus électoraux dont les Congolais attendent une issue heureuse. Je tiens également à remercier la communauté internationale pour son appui et son accompagnement dans ce processus dont tous les Congolais attendent une issue heureuse et respectueuse de leur volonté pour un climat post-électoral apaisé. Moïse Katumbi a rendu hommage au porte-parole d'Ensemble, Chériban Okende, assassiné depuis 4 mois aujourd'hui. Parlons toujours du processus électoral en RDC. Une deuxième candidature féminine pour l'élection présidentielle a été déposée le mercredi 1er novembre à la CENI. Il s'agit bien de Joël Billet, une ancienne journaliste qui veut briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Ce dépôt tardif du dossier a été rendu possible grâce à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui instruit la CENI à l'intégrer dans la liste des candidats retenus pour cette élection. Satisfaite de la décision, Joël Billet a encouragé les femmes de la RDC à intégrer la sphère politique en RDC. Suivez. Requinqué par l'arrêt de la Cour constitutionnelle en sa faveur, Joël Billet est désormais prête pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Elle a eu gain de cause à cette haute cour qu'elle avait saisie contre la Commission électorale nationale indépendante qui avait refusé sa candidature pour manque de certains documents exigés. Déjà dans sa peau des candidates, Joël Billet s'estime heureuse d'avoir gagné cette bataille qui n'est qu'un prélude à ce qu'il attend. Elle a félicité la Cour constitutionnelle qui a dit le bon droit en sa faveur. Je me définis comme une femme heureuse de constater que l'état de droit dont on prône depuis quelque temps dans notre pays a réellement été démontré grâce à cet arrêt de la Cour constitutionnelle vers laquelle je me suis orientée pour obtenir un droit de recours. Et aujourd'hui, par le simple fait que j'ai été réhabilitée et que mon dossier peut être déposé à la CENI, je peux dire que je suis une femme heureuse, une candidate présidente heureuse.
48 heures après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Joël Bilé s'est rendu à la centrale électorale où elle a déposé sa candidature. Après réception de son dossier par la CENI, la candidate à la présidentielle de 2023 a livré ses impressions à la presse. Mes sentiments sont des sentiments bien entendu de joie. Mes sentiments sont aussi des sentiments de compassion et de sympathie vis-à-vis de mes compatriotes, parce que si je peux dire un mot aujourd'hui, c'est que pour la jeunesse par exemple, l'heure est arrivée de pouvoir rêver grand. Pour les femmes, je voudrais dire qu'il est aussi là l'occasion et l'opportunité de pouvoir pénétrer cette sphère politique qui n'a pas compris encore que la masculinité positive était un atout pour notre développement. Le train des élections est déjà en marche et tous les candidats se préparent à débuter leur campagne électorale le 19 novembre sur toute l'étendue de la RDC. À ces jours, on compte 26 candidats déclarés pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, en attendant la liste définitive qui sera rendue publique le 18 novembre par la CENI. Et pour finir, l'ONG GED, journaliste en danger, a dans un communiqué publié ce 2 novembre 2023 à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, répertorié 78 cas d'attaques divers contre les journalistes en République démocratique du Congo depuis les débuts de l'année électorale au premier mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez les détails dans ce commentaire rendu par Ranta Luyela. L'ONG Journalistes en danger, GED, a documenté au moins 88 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias en République démocratique du Congo depuis le début de l'année électorale. Ces agressions se répartissent de la manière suivante: 40 cas de violences physiques, 30 cas d'arrestation ou d'interpellation et 18 cas de fermeture de médias ou d'interdiction de programmes ou d'émissions politiques. Ces chiffres alarmants sont contenus dans le rapport annuel de GED intitulé « Les bilans de la liberté de la presse sous le premier mandat de Félix Tshisekedi » qui sera publié ce jeudi 2 novembre 2023 à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité de crimes commis contre le journaliste. Au moment de la publication de ces rapports, au moins 3 journalistes se trouvent en détention en RDC. Il s'agit de Patrick Lola, journaliste indépendant arrêté et détenu depuis le 22 novembre 2021 à la prison centrale de Mbandaka à l'Équateur. Blaise Mabala, journaliste à la radio Même Morale FM à Inongo dans la province de Maïndombe, arrêté depuis le 20 octobre 2023 et incarcéré à la prison centrale d'Inongo pour outrage à l'autorité. Stanis Boujake Ratchamala, correspondant du magazine Jeune Afrique et directeur de publication adjoint du site d'information congolais actualité.cd. Il a été arrêté le 8 septembre à l'aéroport international de Njili et est détenu à la prison centrale de Makala à Kinshasa depuis le 14 septembre 2023. Le journaliste est accusé de faux en écriture, falsification de sceaux de l'État, propagation de faux bruits suite à la publication d'un article sur le site internet de Jeune Afrique le 31 août signé par la rédaction. Cet article mentionnait un rapport attribué à l'Agence nationale des renseignements ANER dont les autorités congolaises contestent l'authenticité et mettent en cause les renseignements militaires dans la mort de Chériban Okende Senga, ancien ministre de Transport et député national de l'opposition. Tivis Chivouadi, secrétaire général de GED, demande au président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, de lancer un signal fort pour marquer la fin de son premier mandat en ordonnant la libération du journaliste Stanis Boujake, victime d'un acharnement judiciaire, alors qu'il doit bénéficier de sa présomption d'innocence, et de tous les autres journalistes arbitrairement privés de leur liberté en province. Reporters sans frontières, RSF, a lancé un appel le 19 octobre 2023 aux candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre, leur demandant de s'engager à soutenir la liberté de la presse, de promouvoir la sécurité des journalistes et d'affirmer leur soutien à la demande d'abandon de charges contre le journaliste. C'est tout pour cette mi-journée. Le rendez-vous est pris à 15h30 avec Grace Mayor. Bon, c'est le programme sur nos antennes. Au revoir.